Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc, voici un nouveau cours consacré au fabuleux framework AngularJS. Dans le cours précédent, vous avez vu justement vous avez appris à créer votre première application avec AngularJS, qui est, moi j'adore ce framework développé par Google. Et bien là, dans ce cours, vous allez découvrir les bases, c'est-à-dire il y aura une petite partie théorique avec les bases, le base de fonctionnement, ce que vous pouvez faire ou pas avec AngularJS, et une grosse partie pratique avec un exemple de code source, commenté, et des changements pour que vous voyez les modifications, tout ça en direct. Alors, les modules. Donc dans AngularJS, vous avez une notion de module qui vous permet d'encapsuler les différents éléments de votre application Angular. C'est-à-dire vous avez un contrôleur, plusieurs contrôleurs, des vues, des modèles, un ou plusieurs modèles. Donc ça, c'est en fonction de la taille de votre application. Donc la création d'un module s'effectue tout simplement avec la méthode module de l'objet Angular. Donc ça vous permet de créer un module, donc le code angular.module, le nom aux applications et des paramètres si vous souhaitez en transmettre ou pas. Chaque élément de l'application, donc de votre application, est déclaré dans un module, que ce soit l'application, le contrôleur, le modèle, etc. Et vous avez plusieurs méthodes, notamment pour déclarer un contrôleur, la méthode contrôleur, tout simplement. Vous avez la méthode factory également. Donc, le code suivant, le code que vous voyez qui s'affiche à l'écran, ça va vous permettre de créer un module qui se nomme OApplication avec la déclaration nommée OController. Donc on utilise la méthode angular.module pour créer votre application et après la méthode .controller. OController, ce sera dans la div ngg-controller égale OController, donc dans une div, dans votre code HTML tout simplement avec controller single, c'est dans une fonction JavaScript. Voilà. C'est ce qui s'affiche à l'écran. J'ai pris un peu plus de temps, ngg-app, pour associer le contrôleur côté JavaScript et côté vue, en fait, l'affichage des éléments ou le traitement des éléments de la vue, tout simplement. Donc voilà un exemple du chargement du module application, donc de code. HTML, donc ngg-app, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle balise HTML. Donc la balise HTML, généralement on le met sur la balise body ou une balise div. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est en fonction de vos besoins, c'est à vous de voir. Alors, le contrôleur, lui, il va fournir les données et il va réagir en fonction des actions que l'utilisateur a effectuées sur les vues. Donc, dans AngularJS, un contrôleur, il s'occupe d'initialiser l'état du modèle. Il expose le modèle et les fonctions à la vue via l'objet scope. C'est-à-dire, avec l'objet scope, vous mettez à jour les données du modèle. Et ensuite, ces informations sont affichées dans votre vue à l'endroit où vous le souhaitez, tout simplement. Il y a une réaction au changement avec la notion d'AngularJS de binding. Donc là, vous avez un exemple de code source de contrôleur. Scope.config, par exemple, vous récupérez une configuration stockée dans le stockage local HTML5. Scope.config, donc c'est une donnée. Scope.addEvent, vous pouvez ajouter des événements, enlever des événements. Toujours, c'est des données. Donc, vous construisez l'intelligence, la logique de votre application. Et ensuite, .module, angular.module, application, vous créez votre application. .controller, vous créez votre contrôleur. Rappelez-vous, dans AngularJS, il y a le modèle de conception IOC, inversion of control. C'est-à-dire que vous avez juste à dire... vous voyez le code source, c'est .controller en contrôleur single. Donc vous donnez la fonction utilisée, les différents paramètres et IOC, il va s'occuper d'instancier votre contrôleur avec les paramètres que vous avez définis et de vous renvoyer une instance. Donc derrière, vous pouvez utiliser Scope pour gérer vos données. Donc c'est la puissance d'AngularJS. Donc pour conserver des contrôleurs simples et maintenables, vous avez le choix, soit vous créez un contrôleur par vue. Donc vous avez différentes zones dans votre page HTML, dans votre application SPA, application monopage, plusieurs zones. Donc vous pouvez créer un contrôleur par zone. Et si vous avez une zone très très complexe, vous pouvez même créer plusieurs contrôleurs pour cette zone, donc par fonctionnalité en fait. Ça dépend vraiment, c'est votre expérience de développeur qui vous parlera et surtout la complexité de votre application.
Dans une application comme Gmail, il n'y a pas seulement, je pense qu'il y a plus de 2 contrôleurs. Il y en a un pour cette zone et peut-être 2, 3 pour cette zone-là. Il faudrait voir le code source, mais c'est comme ça que je ferais. Donc par exemple, si vous avez une application web, une page web classique, vous avez un contrôleur pour l'entête, un contrôleur pour une zone de liste, un contrôleur pour une zone de détail et un contrôleur pour un pied de page de défini, tout simplement. Donc des contrôleurs qui interagissent avec les différentes vues et qui mettent à jour les données du modèle, tout simplement. Donc maintenant, voici un exemple pratique de code source. Vous allez découvrir la création de plusieurs contrôleurs, de plusieurs zones, des contrôleurs qui vont gérer plusieurs zones dans la vue. C'est parti! Donc dans ce code source, vous allez un petit peu plus pousser l'utilisation d'AngularJS. Donc petit à petit, vous montez en puissance. Bon, je passe vite l'inclusion du framework AngularJS, le fichier JavaScript main pour gérer le contrôleur et le modèle d'AngularJS. Là, c'est une zone qui n'est pas gérée par AngularJS. Et là, la zone qui est gérée par AngularJS, toujours avec ng-app. Donc, ça, c'est expliqué dans le dernier cours. Vous avez votre contrôleur main controller, la vue view controller ici avec page et title et au contrôleur user.name user-seed. Donc, un contrôleur principal, un autre contrôleur et un troisième contrôleur avec des variables différentes à afficher. Donc, si vous avez compris le principe du précédent cours avec AngularJS, celui-là va être très très simple. Vous créez votre application AngularJS ici. Ensuite, main controller, vous appelez la fonction main controller qui est ici et vous la reliez à votre code HTML ici. View controller est relié ici et avec cette fonction qui est ici tout simplement. Et ensuite, vous avez au contrôleur qui est relié tout simplement ici lorsque vous créez le module au contrôleur et vous appelez contrôleur single. Donc, soit vous appelez la fonction JavaScript et la partie attribut HTML de la même façon, ou vous pouvez carrément donner un nom différent. Regardez l'attribut ngController au contrôleur et la fonction JavaScript s'appelle contrôleur single. Ensuite, vous avez différentes variables à renseigner. C'est exactement le même principe. Dans main controller, vous pouvez accéder au title. Pourquoi? Dans le cours, je vous expliquais la notion d'héritage, c'est-à-dire lui, c'est le contrôleur père qui englobe tous les enfants ici. Donc, il peut très bien accéder à ces 3 variables, à toutes ces variables et les modifier, ce qui fait directement application développement facile. Ensuite, vous avez ViewController qui ici, il modifie page title, donc rien d'extraordinaire. Et contrôleur single qui modifie tout simplement l'objet user. Après, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué dans le cours, vous pouvez ajouter de la configuration, enlever des objets de configuration, mettre une fonction quand la configuration est terminée, récupérer une configuration à partir du stockage HTML5 local. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre application que vous allez gérer tout cela, soit dans le contrôleur main controller ou dans le contrôleur single, suivant la portée que vous souhaitez avoir avec votre configuration. C'est-à-dire contrôleur single, il peut accéder uniquement à ces variables, sinon il est obligé d'utiliser le parent pour remonter plus haut. Alors que main controller peut accéder à toutes les variables. Comme je vous l'ai dit, l'intérêt c'est de compartimenter votre application avec plusieurs contrôleurs qui gèrent plusieurs zones de votre page HTML. C'est aussi simple que ça et donc comme résultat, vous avez application développement facile ici, utilisation d'AngularJS ici et hello Mathieu du projet développement facile. Pourquoi il y a des CSS différents? Justement, la réponse est dans la question. On a utilisé des feuilles de style CSS pour créer un affichage différent. Donc, title est juste remplacé par la donnée, la valeur de la donnée. Donc, application développement facile et page title, utilisation d'AngularJS. Et ensuite, vous avez le style CSS qui s'applique à la balise H1 et à la balise H2. D'où un affichage différent, une vue, une interface différente. Donc, voilà un nouvel exemple de code d'AngularJS. Vous voyez que c'est très très
simple. Je ne vais pas dire que c'est enfantin, mais pour l'instant, c'est très abordable. Alors, votre plan d'action, comme d'habitude, vous retrouverez le code source complet en téléchargement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les simplement sous cette vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra avec grand plaisir. Et maintenant, si vous voulez recevoir tous les cours, que ce soit sur Phaser, sur AngularJS, donc gratuitement, il y a un formulaire sous cette vidéo, ou il y a un formulaire qui est apparu au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre nom, votre adresse email et vous recevrez tous ces cours dans votre boîte mail. Et si vous voulez aller beaucoup, mais beaucoup plus loin, il y a un lien juste au-dessus de moi. Il vous suffit de cliquer sur ce lien ou sur cette image. Et là, vous allez être dirigé dans une deuxième vidéo où vous allez découvrir de A à Z, donc étape par étape, comment créer des applications très performantes, des web app qui soient compatibles à la fois. Donc, vous codez une seule fois et vous déployez votre application sur tous les périphériques, smartphones, que ce soit des Apple ou des Android, tablettes, que ce soit des Apple ou des Android, ou même Windows Phone. Et le web, donc, en codant une seule fois. Donc, vous allez découvrir, par exemple, le framework Phaser, Ionic Framework, des stratégies très, très avancées de développement. Et en plus, l'équipe Développement Facile répond à toutes vos questions. C'est-à-dire que si vous vous demandez comment implémenter tel ou tel exemple de cours dans votre application, où vous avez des difficultés, vous posez une question, vous joignez votre code source. L'équipe Développement Facile vous corrige votre code source, donc vous le renvoie corrigé et vous donne des informations supplémentaires. Donc, cliquez simplement sur l'image, le lien au-dessus de moi. On se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite!